Il y a des jours où tu pries et tout semble vide. Les mots sortent, mais le ciel paraît silencieux. Tu continues à croire, tu continues à aller à l'église. Pourtant, quelque chose a changé à l'intérieur. Et si cette distance que tu ressens n'était pas un simple passage à vide? Et si c'était un signal que tu ne dois surtout pas ignorer? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette sensation peut être plus dangereuse que tu ne l'imagines, et surtout comment réagir avant que ton cœur ne s'endurcisse sans que tu t'en rendes compte. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut tout changer. Quelque chose qui a volé votre paix récemment. Une sensation vague, inconfortable, comme si Dieu était plus distant qu'il ne devrait l'être. Si vous avez ressenti cela, prêtez attention à ce que je vais partager avec vous maintenant. Chers frères, chères sœurs, il existe un danger silencieux qui plane sur de nombreux cœurs sincères. C'est cette sensation de distance spirituelle qui grandit sans que nous le percevions, comme une ombre qui s'étend graduellement au crépuscule. Vous êtes-vous déjà réveillé le matin et avez senti que la connexion avec le Père Céleste n'était plus aussi vive, aussi chaleureuse, aussi réelle qu'elle ne l'était autrefois? C'est la réalité que beaucoup d'entre vous expérimentez. Et aujourd'hui, le cœur plein de compassion, je viens vous parler de cette vérité qui ne peut être ignorée. Charles Spurgeon, le prince de la prédication, a dit un jour avec une sagesse pénétrante que l'éloignement spirituel ne survient pas soudainement, comme un éclair qui tombe du ciel. Il se produit graduellement, comme un fleuve qui change imperceptiblement son cours, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous êtes dans un endroit complètement différent de celui où vous avez commencé. Le grand prédicateur nous rappelle que ce voyage d'éloignement est toujours précédé par de petites décisions, de petites négligences, de petits compromis qui semblent insignifiants sur le moment, mais qui portent des conséquences profondes pour l'âme. La parole de Dieu nous avertit dans Hébreux 2:1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous en éloignions. Ce n'est pas une simple suggestion, mon cher. C'est un avertissement solennel, un appel à la vigilance spirituelle qui transcende le temps et parle directement à votre situation aujourd'hui, en ce moment où vous pouvez sentir cette distance. Vous savez, il existe une différence cruciale entre l'absence et la distance. L'absence signifie que quelque chose n'est pas là, mais la distance est beaucoup plus douloureuse, car elle implique que quelque chose était là, était proche, et s'en est maintenant éloigné. Quand vous sentez cette distance de Dieu, vous expérimentez la douleur profonde de celui qui a connu l'intimité et qui la perd maintenant. Et cette douleur, si difficile soit-elle, est en réalité un signe que votre cœur est encore vivant, qu'il cherche toujours, qu'il aspire encore au toucher du Créateur. La question que vous devez vous poser est celle-ci. Comment suis-je arrivé ici? Comment cette distance s'est-elle installée dans mon cœur? Et plus importante encore, que puis-je faire pour restaurer cette intimité perdue? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse. Au contraire, ce sont des signes que le Saint-Esprit travaille toujours en vous, tirant votre cœur vers la maison, vers les bras du Père. Beaucoup de chrétiens sincères tombent dans le piège de penser que cette distance est normale, qu'elle fait simplement partie de la vie chrétienne. Certains la romantisent même en parlant des périodes sèches, comme si elles étaient nécessaires à la croissance spirituelle. Mais permettez-moi d'être clair, bien qu'il y ait des moments d'épreuve et de test dans notre foi, la distance prolongée de Dieu n'est jamais son plan pour vous. Le cœur de Dieu est toujours celui d'un Père aimant qui aspire à être proche de ses enfants, qui appelle à l'intimité, à la connexion authentique. Lisez avec moi ce qui se trouve dans 1 Jean 1:3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. La communion, l'intimité, la proximité avec Dieu, c'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas un privilège réservé uniquement aux super spirituels, uniquement aux pasteurs, uniquement à ceux qui ont consacré toute leur vie au ministère. C'est votre droit, votre privilège, votre héritage. Alors, pourquoi sentez-vous cette distance? Pourquoi tant de chrétiens sincères, qui aiment vraiment Jésus, expérimentent-ils cet éloignement graduel? La réponse réside dans la compréhension profonde de la façon dont l'ennemi travaille. Il ne vient pas à vous en criant « Abandonnez Dieu ». Non, il est beaucoup plus subtil que cela. Il chuchote de petites justifications, de petites raisons de sauter ce temps de prière du matin, de mettre l'étude de la parole de côté, de repousser cet engagement à chercher véritablement la face de Dieu. Chaque petit éloignement, s'il est permis, ouvre la porte à un autre,
Chaque compromis, s'il est toléré, prépare le terrain pour le suivant. Et avant que vous ne le réalisiez, une distance qui a commencé par des millimètres est devenue des kilomètres. Vous vous trouvez dans un endroit que vous n'aviez jamais imaginé être, faisant des choses que vous n'aviez jamais pensé faire, pensant de manière que vous n'aviez jamais cru possible. Si vous sentez cette distance spirituelle maintenant, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes et de femmes de foi à différentes époques ont traversé cela. Mais je veux aussi vous dire quelque chose de crucial. Cette distance, aussi grande qu'elle puisse paraître, peut être restaurée. L'intimité que vous avez perdue peut être récupérée. La chaleur de la présence de Dieu peut revenir dans votre cœur. Et c'est exactement le but de ce message aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble non seulement les signes que cette distance se produit, mais plus important encore, comment vous pouvez réaliser une restauration véritable et profonde de votre intimité avec Dieu. Au cours des prochaines étapes de ce voyage, vous découvrirez des vérités qui peuvent transformer complètement votre expérience spirituelle. Par conséquent, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin de ce message. Vos oreilles et votre cœur ont besoin de ce qui sera partagé. Et si ce message touche votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir davantage d'enseignements qui transforment les vies, basés sur la parole éternelle de Dieu. De plus, je vous lance une invitation spéciale. Si vous êtes vraiment engagé à restaurer cette intimité perdue, nous avons quelque chose de préparé spécialement pour vous. Visitez le premier commentaire épinglé ci-dessous et découvrez l'e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Cette ressource a été créée avec le cœur, remplie de pratiques quotidiennes et de réflexions profondes qui vous guideront dans un voyage transformateur de 21 jours. C'est un outil puissant pour ceux qui désirent vraiment revenir dans les bras du Père avec une intimité renouvelée et profonde. Maintenant, permettez-moi d'avancer vers les vérités que vous devez comprendre. Compréhendre les signes de cette distance est le premier pas vers la restauration. Vous voyez, Dieu n'a jamais voulu que vous viviez dans cette obscurité spirituelle. Il désire ardemment que vous connaissiez sa présence, que vous sentiez son amour de manière tangible et constante. Mais pour retrouver ce que vous avez perdu, il faut d'abord reconnaître les symptômes de l'éloignement. Le premier signe est une négligence progressive dans votre vie de prière. Vous vous souvenez probablement d'une époque où vous aviez hâte de vous agenouiller devant le Seigneur, où ce temps était aussi vital pour vous que la respiration. Mais maintenant, les prières deviennent superficielles, hâtives, presque mécaniques. Vous trouvez 1000 raisons de repousser ce moment sacré. La fatigue, le travail, les préoccupations du quotidien s'interpellent comme des obstacles insurmontables. Et le plus dangereux est que vous commencez à vous convaincre que c'est normal, que tout le monde vit ainsi. Mais permettez-moi de vous dire avec amour, ce n'est pas normal pour celui qui a goûté à la douceur de la présence divine. Lorsque votre cœur commence à négliger la prière, c'est un signal d'alarme que quelque chose se détériore spirituellement. La prière n'est pas une obligation, ce n'est pas une tâche à cocher sur une liste. La prière est la respiration de l'âme, le lien vivant qui vous maintient connecté au Père Céleste. Regardez ce que nous trouvons dans Matthieu 26, 40, 41, lorsque Jésus s'est réveillé après avoir prié au jardin de Gethsémani. Et il vint vers les disciples, et les ayant trouvés endormis, il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez en tentation. » Ces paroles résonnent aujourd'hui avec la même urgence. Jésus nous supplie de rester vigilants, de rester en communion avec lui par la prière, car sans cela nous sommes vulnérables à la tentation et à l'éloignement. Le deuxième signe est une indifférence croissante envers la parole de Dieu. Il y a un temps où vous aviez soif d'ouvrir votre Bible, où chaque passage semblait contenir un trésor précieux, destiné spécifiquement à votre cœur. Vous lisiez les Écritures et sentiez la présence du Saint-Esprit vous parler directement. Mais maintenant, même quand vous ouvrez la Bible, elle semble morte, sans vie, sans pertinence pour votre situation actuelle. Cette indifférence est dangereuse, mon cher ami. La parole de Dieu est vivante. Elle a le pouvoir de transformer, de guérir, de restaurer. Mais quand nous nous éloignons d'elle, quand nous cessons de la chercher avec faim et soif, nous nous coupons de la source même de notre force spirituelle. C'est comme un homme qui refuse de boire l'eau quand il a soif. La solution est là, accessible, mais il choisit la négligence. Deutéronome 8.3 nous le rappelle magnifiquement. Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas
et que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Cette parole nous enseigne que notre sustenance spirituelle vient directement de Dieu, par sa parole. Sans elle, notre âme devient affamée et faible. Le troisième signe est une diminution de votre passion pour les choses de Dieu. Autrefois, parler de Jésus, partager votre foi, discuter des vérités bibliques, vous remplissez de joie et d'enthousiasme. Mais maintenant, ces sujets vous semblent ennuyeux, obsolètes, sans intérêt. Vous trouvez plus de plaisir dans les choses du monde, dans les distractions temporelles, que dans les réalités éternelles. Cette perte de passion est un symptôme classique de l'éloignement spirituel. Elle révèle que votre cœur s'est progressivement tourné vers autre chose, que votre affection s'est détournée de celui qui vous a créé et racheté. C'est comme si vous aviez permis à vos yeux de se détourner du soleil et de regarder vers les ombres. Naturellement, tout commence à sembler plus sombre, plus fade. Le quatrième signe est une augmentation des comportements qui contredisent votre foi. Vous commencez à faire des choses qui autrefois vous auraient horrifié, peut-être des mensonges petits mais réguliers, peut-être une langue acérée envers ceux qui vous entourent, peut-être des pensées impures que vous chérissez secrètement. Ces péchés ne vous troublent plus comme ils le faisaient autrefois. Vous avez appris à vivre avec eux, à les justifier, à les minimiser. Cela arrive parce que lorsque vous vous éloignez de Dieu, vous perdez cette sensibilité spirituelle qui vous permettait de reconnaître le mal en vous. C'est comme si la lumière s'éteignait graduellement dans votre maison et vous vous habituez progressivement à l'obscurité, jusqu'à ce que vous oubliez ce que c'était d'être dans la lumière. Romains 3,23 nous rappelle cette vérité universelle, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, nous sommes tous pécheurs, mais un chrétien vivant en intimité avec Dieu ressent le poids de son péché, une conviction du Saint-Esprit qui le pousse à la repentance. Quand vous perdez cette conviction, c'est un signe que vous vous êtes éloigné de sa présence. Le cinquième et final signe est une solitude spirituelle persistante. Malgré la présence d'autres chrétiens autour de vous, malgré les services d'église que vous pouvez encore fréquenter, il y a une solitude profonde dans votre âme. Vous sentez que personne ne comprend vraiment votre lutte, que personne ne peut vous aider, que vous êtes seul dans ce combat spirituel. Cette solitude est particulièrement douloureuse pour celui qui se souvient d'une époque de communion intime avec le Père. C'est comme se tenir dans une foule mais se sentir complètement isolé. Et malheureusement, beaucoup dans cette situation se demandent s'il y a encore de l'espoir pour eux, si Dieu les a abandonnés. Mais laissez-moi vous assurer, Dieu ne vous a jamais abandonnés. C'est vous qui vous êtes éloignés. Et la beauté du cœur de Dieu est qu'il attend patiemment votre retour. Même maintenant, à ce moment précis où vous écoutez ces paroles, sa grâce travaille pour vous appeler à la maison. Zacharie 1,3 nous donne cette promesse magnifique. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. C'est une invitation, une promesse, une assurance que votre retour est non seulement possible, mais attendu et désiré par celui qui vous aime infiniment. Ces 5 signes que nous avons explorés ensemble ne sont pas une condamnation. Ils sont plutôt des appels à l'amour, des invitations à revenir, des rappels que Dieu n'a pas oublié vous et que sa porte reste toujours ouverte. Si vous avez reconnu ces signes en vous, c'est une indication que le Saint-Esprit vous parle maintenant, vous supplie de revenir à la source de votre vie spirituelle. Maintenant que nous avons identifié les signes de cette distance spirituelle, nous devons comprendre les causes profondes qui créent cet éloignement. Car il ne suffit pas de reconnaître le problème, nous devons plonger au cœur même de ce qui nous sépare de Dieu. Seulement alors pourrons-nous adresser véritablement ce qui s'est brisé. La première cause majeure est l'encombrement du cœur. Imaginez une rivière pure et cristalline. Si vous commencez à verser des débris, des roches, de la boue dans son cours, progressivement cette rivière devient stagnante, trouble, impropre. Votre cœur fonctionne de la même manière. Lorsque vous permettez aux soucis du monde, aux convoitises charnelles, aux ambitions terrestres de s'accumuler en vous, il n'y a plus de place pour Dieu. Jésus a parlé de cela dans Matthieu 13, 22, utilisant la parabole du semeur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent stérile. Ces paroles sont prophétiques pour notre époque. Nous vivons dans une culture de distraction perpétuelle. Les téléphones, les réseaux sociaux, les ambitions professionnelles, l'acquisition matérielle,
Tout cela conspire pour étouffer cette graine de la parole qui a été plantée dans votre cœur. Le problème n'est pas que ces choses sont intrinsèquement mauvaises. Travailler, avoir des possessions, même utiliser la technologie ne sont pas des péchés. Mais quand elles deviennent le centre de votre attention, quand elles prennent la place qui devrait être réservée à Dieu, alors elles deviennent des obstacles à la communion divine. Et insidieusement, graduellement, imperceptiblement, votre cœur se détourne. La deuxième cause est le manque de repentance. Vous savez probablement qu'il y a des choses en vous que vous savez être mauvaises. Peut-être avez-vous offensé quelqu'un et n'avez pas cherché la réconciliation. Peut-être avez-vous commis un péché que vous avez choisi de cacher plutôt que de confesser. Peut-être y a-t-il une amertume, une jalousie, une fierté que vous avez décidé de garder plutôt que de renoncer. Chacun de ces péchés non repentis agit comme une barrière entre vous et Dieu. Ce n'est pas que Dieu vous punisse ou vous rejette, c'est plutôt que le péché crée une distance naturelle, un fossé entre le Saint Créateur et le cœur qui refuse de se tourner vers lui pour obtenir le pardon. C'est comme avoir une conversation avec quelqu'un pendant que vous lui tenez le dos. La communication devient impossible. Isaïe 59, 2 nous le dit avec clarté. « Mais vos iniquités vous séparent de votre Dieu, et vos péchés vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ce n'est pas une affirmation cruelle, c'est une réalité spirituelle que nous devons tous accepter. Le péché crée une séparation. La solution n'est pas de nier le péché ou de prétendre qu'il n'existe pas. La solution est la repentance sincère, l'aveu honnête devant Dieu et le désir genuin de changer. La troisième cause est l'influence négative de votre environnement. Vous êtes un produit de votre environnement. Si vous vous entourez de personnes qui ne partagent pas votre foi, qui moquent votre engagement envers Dieu, qui vous encouragent constamment à compromettre vos valeurs, leur influence sera inévitable. Lentement, graduellement, vous commencerez à penser comme eux, à agir comme eux, à valoriser ce qu'ils valorisent. Cela ne signifie pas que vous devez couper tout lien avec ceux qui ne sont pas chrétiens, mais cela signifie que vous devez être intentionnel concernant votre cercle intime, ceux avec qui vous passez le plus de temps, ceux dont vous écoutez les conseils, ceux dont vous admirez le style de vie. Ces personnes ont une influence disproportionnée sur votre trajectoire spirituelle. 2 Corinthiens 6,14 nous avertit « Ne vous associez pas avec les infidèles, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Cela peut sembler fort, mais c'est une vérité qui a sauvé d'innombrables âmes de l'éloignement spirituel. Vos compagnies façonnent votre destinée. La quatrième cause est le manque de discipline spirituelle. Beaucoup pensent que la vie spirituelle survient naturellement, que si vous aimez Dieu, tout le reste suivra automatiquement. Mais c'est une dangereuse illusion. La vie spirituelle, comme toute chose de valeur, nécessite de la discipline, de l'effort, de l'engagement intentionnel. Vous ne pouvez pas vous attendre à rester en bonne santé physique si vous mangez mal et ne faites pas d'exercice. De même, vous ne pouvez pas vous attendre à rester en bonne santé spirituelle si vous ne priez pas régulièrement, si vous n'étudiez pas la parole, si vous ne cherchez pas activement la face de Dieu. La discipline spirituelle n'est pas une restriction, c'est une libération. Elle est le chemin vers la liberté, la paix et l'intimité avec Dieu. 1 Timothée 4, 7, 8 nous exhorte « Rejette les fables profanes et les contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Remarquez que la piété est décrite comme quelque chose qui s'apprend, quelque chose dans lequel on s'exerce. C'est un apprentissage, une pratique, une habitude que l'on cultive. La cinquième cause, et une des plus subtiles, est l'autosuffisance spirituelle. Vous avez peut-être lu la parole, étudié la théologie, suivi des enseignements, et vous êtes tombé dans le piège de penser que vous comprenez suffisamment Dieu. Vous pensez que vous n'avez plus besoin de chercher, de questionner, de grandir. Cette autosuffisance est dangereuse parce qu'elle ferme la porte à la révélation continue du Saint-Esprit. Dieu est infini, insondable, infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons comprendre. Même dans l'éternité, nous continuerons à découvrir de nouvelles facettes de son caractère, de sa sagesse, de son amour. Ceux qui pensent avoir compris complètement Dieu, qui croient avoir atteint une plénitude spirituelle définitive, se trompent gravement. Ils s'enferment dans une prison intellectuelle dont ils ne peuvent s'échapper. Proverbe 27, 12 nous rappelle «
L'homme avisé voit le mal et se cache, les simples avancent et en portent la peine. L'humilité est la clé d'une croissance spirituelle continue. C'est la reconnaissance que nous avons beaucoup à apprendre, que nous sommes toujours en chemin, que nous dépendons continuellement de la grâce et de la guidance de Dieu. Ces 5 causes que nous avons examinées sont des racines profondes qui alimentent cette distance spirituelle que vous ressentez. Chacune d'elles, si elle n'est pas adressée, continue de vous éloigner du cœur de Dieu. Mais voici ce qui est merveilleux. Si ces causes peuvent être identifiées, elles peuvent aussi être adressées. Et quand elles sont adressées avec sincérité et détermination, la restauration devient possible. La distance peut être comblée, l'intimité peut être restaurée. Et vous pouvez retourner à cet état de communion avec Dieu que vous aviez autrefois. Nous arrivons maintenant au moment crucial, le moment où nous cessons simplement de parler de ce qui ne va pas et commençons à explorer ce qui peut être fait. Car il ne suffit pas de connaître le problème, vous devez savoir comment le résoudre. Et je suis ici pour vous dire que la restauration de votre intimité avec Dieu est possible. Elle est à votre portée. Elle est votre droit en tant qu'enfant bien-aimé du Père Céleste. Le premier pas vers la restauration est la reconnaissance honnête. Vous devez vous arrêter et admettre face à Dieu que vous vous êtes éloigné, pas devant quiconque d'autre, pas devant un pasteur, pas devant un ami, face à Dieu lui-même. Cette reconnaissance est décrite dans les Écritures comme la repentance. Ce n'est pas seulement regretter ce que vous avez fait, c'est reconnaître que vous avez pris un mauvais chemin et que vous êtes prêt à vous tourner dans une nouvelle direction. Beaucoup de personnes strugglent avec cela parce qu'ils pensent que reconnaître l'éloignement est un signe de faiblesse. Mais c'est en réalité l'opposé. C'est un acte de courage, un acte de force, un acte de foi. C'est dire au Dieu universel « J'ai erré, je reconnais mon éloignement et je suis prêt à revenir ». C'est l'humilité du cœur qui ouvre la porte à la grâce divine. Luc 15, 18, 19 nous donne cette illustration puissante de l'enfant prodigue qui dit à son père « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Remarquez la simplicité de cet aveu. Pas d'excuses, pas de justification, pas de tentative pour minimiser ou masquer le péché. Juste une reconnaissance honnête et directe de ce qui s'est passé. Et quelle est la réaction du Père dans cette parabole? Il ne punit pas, il ne rejette pas. Il court à la rencontre de son fils, le serre dans ses bras, ordonne que des vêtements magnifiques lui soient donnés, organise une fête pour célébrer son retour. C'est le cœur de Dieu vers vous en ce moment même. Il attend votre retour, il désire votre retour. Et quand vous reviendrez avec honnêteté et sincérité, il n'y aura pas de jugement, seulement l'amour, l'acceptation et la restauration. Le deuxième pas est le nettoyage de votre cœur. Nous avons parlé d'encombrement. Maintenant, vous devez enlever les obstacles. Cela signifie identifier les choses qui vous ont éloigné de Dieu et prendre des mesures délibérées pour les éliminer ou les réduire. Si c'est une relation qui vous corrompt, vous devez faire un pas arrière. Si c'est une habitude, une dépendance, un péché, vous devez le confronter avec l'aide du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que vous devez tout transformer instantanément. Le changement spirituel authentique prend du temps, mais cela signifie que vous devez commencer, que vous devez être intentionnel, que vous devez montrer à Dieu par vos actions que vous êtes sérieux au sujet de votre retour. Comme un jardinier qui doit enlever les mauvaises herbes pour permettre aux fleurs de croître, vous devez enlever ce qui étouffe votre vie spirituelle. Matthieu 3, 8 nous dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Cela signifie que la repentance réelle se voit dans les actions. Ce ne sont pas seulement des mots ou des sentiments. C'est un changement observable, visible, tangible dans votre manière de vivre. Et le plus beau dans cela est que chaque pas que vous prenez vers le nettoyage, Dieu le voit. Il vous soutient, il vous fortifie, il vous aide à surmonter ce qui vous semblait autrefois impossible. Le troisième pas est la reconstitution de votre vie de prière. Vous devez retourner à la source de la vie spirituelle. Commencez petit si vous le devez. Même 15 minutes par jour, dévouées sincèrement à la prière, feront une différence monumentale. Mais faites-le régulièrement. Faites-le avec intention. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami cher. Pas avec une formalité rigide, mais avec le naturel, l'intimité, l'honnêteté. Dites-lui ce qui pèse sur votre cœur. Confessez vos péchés. Remerciez-le pour ses bienfaits.
Demandez son aide pour les défis que vous affrontez. Intercédez pour ceux que vous aimez. Écoutez aussi. La prière n'est pas simplement parler, c'est aussi écouter. Créez du silence, de l'espace dans votre cœur pour entendre la voix douce du Saint-Esprit qui guide, console et révèle. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Cette promesse est pour vous. Quand vous retournez à la prière sincère, la paix revient. Cette paix qui avait disparu, cette paix qui vous manquait, elle revient. Le quatrième pas est l'engagement envers l'étude de la parole de Dieu. Retournez à la Bible avec un cœur affamé. Lisez-la non pas comme une obligation religieuse, mais comme une lettre d'amour d'un Dieu qui vous chérit infiniment. Permettez à la parole de transformer vos pensées, votre perspective, votre compréhension de la réalité. Vous pouvez commencer par des passages que vous connaissez, qui vous réconfortaient autrefois. Progressivement, explorez d'autres parties. Cherchez des versets qui parlent à votre situation spécifique. Écrivez-les, méditez-les. Laissez-les s'enraciner dans votre cœur. La parole de Dieu a un pouvoir transformateur qu'aucune autre parole ne possède. Car Timothée 2,15 nous exhorte. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier approuvé, qui n'a point à rougir, appliquant correctement la parole de la vérité. » L'engagement envers la parole est un engagement envers votre propre restauration. C'est l'investissement le plus précieux que vous puissiez faire dans votre vie spirituelle. Le cinquième et dernier pas de cette partie est la recherche de communion avec d'autres croyants. Vous ne pouvez pas faire ce voyage seul. Dieu nous a créés pour la communauté, pour la connexion, pour le soutien mutuel. Trouvez une église où l'évangile est prêché fidèlement. Trouvez un groupe d'études bibliques, un groupe de prière, des frères et sœurs avec qui vous pouvez partager votre lutte. Ne demeurez pas dans l'isolation. L'ennemi aime vous tenir séparés, seuls, vulnérables. Mais dans la communion des saints, il y a force, encouragement, responsabilité et accountability. Il y a aussi des mentors potentiels, des personnes plus avancées dans leur marche qui peuvent vous guider, vous conseiller, vous montrer le chemin. Jacques 5,16 nous rappelle l'importance de cette confession et de ce soutien. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cette vérité est puissante. Quand vous ouvrez votre cœur à d'autres croyants sincères, quand vous permettez à votre lutte d'être connue et soutenue par la communauté de foi, la guérison commence. Ces 5 étapes, mises en pratique avec sincérité et persévérance, créeront un chemin clair vers la restauration. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement. La croissance spirituelle n'est pas une course, c'est une marche. Mais chaque pas compte, chaque pas vous rapproche du cœur de Dieu. Et progressivement, imperceptiblement, vous découvrirez que cette distance que vous sentiez diminue. L'intimité revient. La chaleur de sa présence vous enveloppe à nouveau. Et vous vous trouvez chez vous, enfin, dans les bras du Père, qui vous a toujours attendu. Chers frères, chères sœurs, nous arrivons à la fin de ce message, mais c'est réellement un nouveau commencement pour vous. Si cette distance spirituelle que vous avez ressentie vous a troublé, sachez que c'était la voix de Dieu, vous appelant à la maison. Ne restez pas loin. Retournez à lui avec tout votre cœur. La restauration est possible. Dieu attend votre retour avec les bras ouverts. Je vous remercie profondément d'avoir pris le temps d'écouter ce message aujourd'hui. Votre présence ici signifie beaucoup. Si cela a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir davantage d'enseignements transformateurs. Aimez ce vidéo, commentez avec vos pensées, vos expériences, vos prières et découvrez l'e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. Continuez à suivre nos prochaines vidéos qui apparaîtront bientôt sur l'écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.